collectif des impactés de Ila Touba profite de cette conférence de presse de ce lundi 5 octobre 2015 pour présenter ses condoléances à toutes les familles éplorées des drames survenus à la Mecque. Que la terre leur soit légère. Nous profitons également pour saluer l'ensemble des impactés qui ne cessent de faire beaucoup d'efforts pour débloquer leur situation. On profite de cette opportunité pour faire partager au peuple sénégalais la situation si dure, si délicate que les impactés de l'autoroute endurent depuis plus d'une année. Donc à ce jour, nous sommes toujours dans le déroulement du plan d'action de notre lutte vis-à-vis, premièrement, d'une indemnisation juste et préalable. Deuxièmement, un barème de calcul désastreux de la commission d'évaluation. Troisièmement, un point de vue par rapport à la sortie de notre maire le samedi dernier. Quatrièmement, une stratégie maladroite, très vite comprise par l'ensemble des impactés. Au-delà de ces quelques éléments, nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions. Nous sommes là aujourd'hui pour tenir cette conférence de presse, à travers laquelle conférence nous voudrons véritablement clarifier des choses. Le chef de l'État a un projet de construction d'une autoroute dénommée Ila Touba d'un coût de 418 milliards. Et ce projet, les impactés aujourd'hui qui sont dans cette salle ne se sont jamais opposés à la construction de ce projet. Nous l'épousons et nous l'accompagnons. Nous y adhérons de la meilleure des manières. Mais il y a un facteur social très préoccupant autant pour moi. Ce facteur se trouve être que les gens qui ont eu à acquérir des parcelles se trouvant à l'intérieur de l'emprise ont des difficultés à pouvoir se réorienter face à l'opportunité de la construction de cette autoroute-là. La première préoccupation, elle est la suivante. Nous avons eu à rencontrer plusieurs autorités responsables de ce projet, à savoir le président de la commission de l'évaluation des impenses qui se trouve être le préfet du département de Thiès. Nous l'avons rencontré au moins 4 fois. Nous avons également rencontré le maître d'ouvrage qui se trouve être Ageroute, à travers son conseiller juridique. Nous avons également eu à partager en maintes reprises avec l'ensemble des personnes affectées par rapport à ce projet. Et enfin, nous avons cherché, vaille que vaille, à rencontrer notre maire qui se trouve être le maire de la commune de Fandène. Mais malgré toutes ces démarches que nous avons jusque-là effectuées, il nous semble être difficile aujourd'hui pour qu'on puisse nous édifier de manière explicite sur nos attentes par rapport à ce projet-là, à savoir une indemnisation juste et préalable. Donc, si nous effectuons une marche pour nous faire entendre, nous organisons un sitting pour nous faire entendre, aujourd'hui une conférence de presse, là nous interpellons directement le chef de l'État, parce que c'est le chef de l'État qui a posé la première pierre à Touba. Donc aujourd'hui, nous pensons que c'est lui qui doit pouvoir nous édifier sur notre sort. Parce que le discours qu'on nous a tenu le 31 juillet passé disait que les parcelles comprises dans l'emprise ne seront pas indemnisées. Donc tout récemment, il y a la sortie de notre maire qui s'est prononcé là-dessus, mais d'une manière très implicite. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous revenons à l'issue de notre assemblée générale qui s'est tenue hier dimanche au niveau de notre siège à Keur Massamba Gueye
l'ensemble des impactés ont tenu le même et unique discours. Nous voulons une indemnisation juste et préalable. Donc cette indemnisation ne sera pas en rapport aux vœux des gens qui veulent construire cette autoroute. Nous savons que le coût de l'autoroute est de 418 milliards. Et à l'issue de cela, nous sommes posés beaucoup de questions. Nous sommes impactés. Et comment on peut négocier une autoroute qui coûte 418 milliards alors qu'on n'a pas pris en compte, pour le cas du département de Thiès, les 1700 impactés. Et quand nous essayons plus ou moins de revoir les éléments qui concourent dans l'étude d'impact environnemental, il nous semble être que ce projet n'a pas pris en compte le plan d'aménagement et de réinstallation. Nous devions être indemnisés, ensuite qu'on nous donne un autre espace, un autre lieu où les gens vont vraiment pouvoir habiter de la manière la plus décente possible. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, si les autorités responsables de ce projet nous disent que vous avez des actes ou bien des titres d'occupation ou bien des papiers qui justifient votre propriété, vos titres de propriété, autant pour moi c'est le mot que je cherchais, si nos titres de propriété ne sont pas valables comme ils le disent, nous continuerons à nous poser des questions. La première, comment un titre de propriété peut ne pas être valable à l'intérieur de l'emprise, alors qu'à côté de ce titre de propriété, il y a une autre parcelle là où on a mis une fondation ou bien une maison, alors que la commission d'évaluation des impôts a évalué cette maison ou bien cette fondation et lui a attribué un montant, alors que la parcelle qui est tout juste à côté, les autorités nous disent que ce titre d'occupation ou bien cet acte administratif n'est pas valable. Ça, c'est une première question. Ensuite, si on considère l'ensemble des parcelles se trouvant dans l'emprise comme étant des parcelles qui ne sont pas, ou bien des actes administratifs qui ne sont pas valables, nous nous posons des questions. Qui a eu à mettre en œuvre ces actes administratifs-là? C'est les autorités locales compétentes. Et ces autorités locales, qui sont au niveau de la base, ont eu vraiment les prérogatives qui leur permettent de pouvoir délivrer ces actes-là. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, il y a des compétences transférées au niveau des collectivités locales depuis 1996. Donc vous ne pouvez pas aujourd'hui venir en 2015 trouver un acte qui date de 1999-2000, vous dites que l'acte n'est pas valable parce que tout simplement il y a des problèmes au niveau du lotissement. Nous disons, même si nous accompagnons dans ce discours-là, mais il y a des problèmes. Parce que vous avez vous avez effectivement évalué une parcelle ou bien une fondation, une maison se trouvant dans l'emprise alors que c'est le même lotissement. Mais pourquoi évaluer une maison, une fondation, un champ qui se trouve dans l'emprise et vous n'acceptez pas d'évaluer la parcelle qui se trouve dans l'emprise et étant tout juste à côté de la même maison? Ce sont des questions que nous nous posons. Et par de surcroît, quand vous allez vérifier sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire dans l'emprise, toutes les parcelles qui sont en dehors de l'emprise, on ne dit absolument rien là-dessus. Donc quand les autorités nous disent que l'ensemble des impactés qui ont eu à construire à l'intérieur de l'emprise n'ont pas d'autorisation de construire, nous disons oui, nous prenons acte. Mais quelle est votre part de responsabilité? Parce que jusqu'à présent, les gens continuent de construire. Donc, autant de questions aujourd'hui qui nous préoccupent, sur lesquelles nous n'allons pas nous attarder. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous nous disons, au-delà de ces questions, au-delà de ces préoccupations, au-delà de ces vœux, il y a des gens qui n'ont que leur terre, qui est leur seule source de revenus. Si l'État aujourd'hui vraiment veut construire une autoroute, véritablement l'État devrait être dans les possibilités de pouvoir mettre les moyens afin de pouvoir construire cette autoroute-là. On ne peut pas construire une autoroute si on n'a pas les moyens de construire une autoroute. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, encore une fois de plus, les impactés, de manière unanime, disent oui à une indemnisation juste. Et là,
il y a un jeu, il y a un déséquilibre que nous avons très juste compris. C'est quoi? Quand les autorités nous disent que nous avons rejeté vos dossiers, parce que tout simplement, il y a des cas d'illégalité, d'irrégularité, nous disons oui, nous prenons acte. Notre maire sort pour nous dire que je vais essayer de vous recaser quelque part parce qu'on a rejeté votre dossier. Donc, c'est comme si l'un rejette, l'autre récupère sans notre intervention. Pourtant, nous, nos actes, nous les avons acquis légalement et c'est eux qui ont eu à attribuer ces actes-là à ces bénéficiaires. Donc, aujourd'hui, nous disons la même chose que tous les impactés, que nous voulons que l'État, en l'occurrence le chef de l'État, intervienne sur ce dossier-là, qu'il dise de manière définitive et résolue que l'on indemnise l'ensemble des personnes affectées par ce projet-là. Au-delà de ça, il y a des gens qui sont dans l'emprise à qui on a déjà évalué leur impense. Mais il y a des cas, il l'a dit le coordonnateur, très inquiétant. Quand vous prenez l'endroit où les deux échangeurs doivent être construites, la première maison qui est juste à l'entrée, on pourra juste vous dire de manière explicite que le propriétaire qui a eu à habiter dans cette maison avec sa famille, même si c'est une baraque, au moins pendant 10 ans, on évolue cette maison à 1,8 million. Vous allez vous dire que ces gens-là disent ce qu'ils veulent. Je vous interpelle, vous, les organes de presse, de faire une descente, d'aller à Sinthiou Yoro Sadio. Donc vous faites de cette personne un sans-abri à jamais. Parce qu'avec ce coût, avec la flambée des prix, il va falloir qu'il cherche ailleurs où habiter et recaser sa famille. Et c'est pourquoi, en guise de conclusion, nous disons, l'État veut faire du bien, nous l'accompagnons, mais l'État ne peut pas faire du bien en faisant du mal. Je vous remercie. Nous avons organisé une conférence de presse pour wax ak waa Sénégal ba pare woo waa Sénégal en tant que jullit ak moromam dafa créé autoroute Ila Touba bi Thiès Macky Sall dem teg première pierre yi ñu bëgg indemniser nanguwuñu ko ñu bëgg fayé nanguwuñu ko ñu def mars préfet bi génn tontu ñu def sitting ministre bi génn tontu ñu démb mais liñ ñu tontu ba léegi dalagul suñu xel amaguñu satisfaction parce que daf ñuy recaser te ñu recasement yooyu intéressé arrangé wuñu dañu bëgg ni ñu fayee yeneen autorités yi jàll Sébikotane village la Sébiponti village la te foofu yëpp ñun xam nañ ni ñu leen fayee Thiès région la comme Thiès région la te moom dafa ñu bu ñu xaar ñu indemniser ñu comme ni ñu indemniser yeneen autorités yi jot a jàll non ñun xaar ñu lool ñun on veut de plus li ñu bëgg mooy nañu fay suñu xaalis ci ni mu gën a gaawee ñu ngi woon ak sëriñ bi sëriñ Sidi Mokhtar Mbacké ñu ngi koy woo ndax sëriñ Touba amul luy lore ndax bu ne autoroute Ila Touba comme tudd nañ ci Ila Touba kon ñu ngi woo sëriñ bi xamal ko ni ko it autoroute bii ñun d'accord nañ ci nangu nañ ko mënuñu ko bañ waaye nag sëriñ Touba amul luy lore te kii bu defee autoroute bi te fayee ñu lor nañu kon ki may woo maa ngi woo Macky Sall président de la République du Sénégal na génn wax ak ñun il est temps que mu génn ministre am wax na préfet wax na ba léegi ñun amuñu satisfaction actuellement ni moom lañ soxla mu génn wax ak ñun te mu xam ni aussi dafa créer bourse familiale pour éviter pauvreté mais aussi ñu ngi koy créer fii ñu ngi créer fii pauvreté au niveau du Thiès dafa am ñoo xam dañ jënd seen i terrain ñii dañoo leb ci banques yi ñi doon def ay tontine dem jënd seen i terrain ñii am nañu jëndee 4 millions 5 millions de plus même mètre carré 10 000 francs bi ñu bëgg a proposer sax te dégg naa ko aussi mais arrangé wu ñu li ñu soxla mooy de plus parce que Thiès raison la bon problème acte aussi dinaa ci tontu
acte administratif yi ñuy wax ni valable loolu waxin la rek ñun loolu te nit ñi sax kon parce que mënuñu comprendre autoroute bi fi mu jaar acte yooyu valable mais yi jege autoroute bi acte yooyu valable na acte yi ñu dédommagé de Diamniadio à Sébikotane valable na mais Thiès acte yi fi nekk valable kon ban Sénégal la ñu nekk ndax ñaari Sénégal moo fi nekk wala woonal la ci bi ñu defee marche woonal la yow le président wuy wooñu bi ñu defee sitting bi aussi wuy wooñu yow yaa tax tey ñu def conférence de presse bi pour nga wuyu ñu te dañu bëgg sax nga génn def communiqué soo bëggee mën nañ daje ak yow ci site bi ci autoroute bi nga génn wax ak ñun parce que aussi da nga wax Ila Touba mooy projet bi gën a rëy ci say projet nga dem teg xeer bu njëkk bi yaa ngi ko négocié à 418 milliards projet bu négocié à 418 milliards kooku vraiment 1700 parcelles kooku waru ko mën a tëw pour mu fay ko ñu leen di ñaan nag jàmm ak salaam waaw wala cas de Tchad mi ngi dëkk ci këram pendant 85 ans ñu ñëw ne ko 1 million 800 000 francs lañ lay fay 2 millions 180 000 lañ lay fay ci koo xam ne dëkk na ci këram pendant 85 ans et puis ancien gendarme bon kooku ki dëkk ci këram même bu ko tabaxul bu ci sàkkatee sax kooku vraiment war nga ko mën a génne foofu tabaxal ko jox ko parce que fi mu dëkk moom terrain bi rek ça coûte 4 millions et quelques ngeen bëgg ko fay 2 millions et quelques bon vraiment premier kër gi 1 million 800 à l'entrée du Thiès kon ñu ngi lay ñaan yow président yow la ñu woowuñu kenn bi yoon ndax autorité yëpp dem nañ fa dem nañ ci préfet dem nañ ci deseet nañ gouverneur bind nañu Augustin pour ñaan ko rendez-vous mais gisuñu ko bon bi ñu génnee keroog nee na recevoir nañu mais non ñu ngi koy xaar pour mu recevoir ñu mais président Macky Sall daal lañ soxla pour mu ñëw wax ak ñun. pourtant tànko yi nekk ca bee moo nekk ca bee kon damaa yaakaar ni yëpp war naa mën a Augustin si tàllal nañ la loxo préfet noonu gouverneur noonu Macky Sall tamit ñun ñoom lay woo ginnaaw yàlla nag yaakaar ko kenn ku dul yow te kenn ku ne sa doole nga yaakaar ak sa alal di ñaa ngi lekk ci banque bi suñu doom yaa ngi tukki jël seen xaalis jënd fa ay terrain denc ko bëgg nañoo ñibbi si mënuñoo ñibbi suñu borom kër seeni terrain la ñu yor yaakaar ko ngir suqali seen njaboot ak ñi nga xamante ni bi ñi ngi leb banque te ko ne xam na ne xaalisu banque du fanaan àll du fa yenn kon ñoo ngi lay ñaan nga dimbali ñu ngir yàlla nga wax ak ñun ci yoon bi ndax Ila Touba ku di ëmb saxoon war na cee seet saxoon war na cee taal ñu ne bu doon tëni bi lépp ñun ñoo ko moom te ñu ay taal bi te li ñuy woote nekk dëgg war nañ koo mën a muñ nee na àq doomu aadama ak yellee ko dafa am kon bu ñu sañoon daal nga wala ñu nga jàppale ñu te dimbali doomu aadama yi nga xam ne ñëpp sonn nañ crise bi moom ñun ñëpp ñoo ko bokk ñoo ngi sant ñëpp nag di gërëm ñëpp. Bon, donc monsieur Diop, c'est vrai, on a fait des marches, on a fait des sittings, on a fait beaucoup de sorties. Et votre question est de savoir jusqu'où on va aller si on n'a pas satisfaction. Mais je vais vous dire une chose. L'argent qu'on a mis là-bas, c'est notre argent à nous. On a travaillé durement pour l'avoir. OK. D'autres ont fait des prêts. D'autres même, il y a des héritiers parmi nous qui ont pris la part de leur héritage, ils ont acheté des terrains. Il y a de bonnes dames qui, par le biais de tontine où on peut avoir quelque chose, 3 millions, 4 millions, ils ont acheté des parcelles. Bon, donc, tu vois, il y a des émigrés qui ont acheté, qui ne sont pas ici, qui ont envoyé de l'argent. On a acheté, leurs parents ont acheté des parcelles pour eux. Donc, si aujourd'hui, on fait une lutte, on saisit le maire, on saisit les autorités administratives, on interpelle le président de la République, on croit qu'ils vont nous entendre et qu'ils vont être sociaux. Parce que, quand même, le Sénégal est un pays social. Les Sénégalais sont humains. Et j'espère bien que le président Macky Sall ne peut pas regarder dans son pays qu'on marche ou qu'on prend le bien de braves citoyens qui ont tout fait avec ce monde si dur,
si pénible, si quand même des gens se cassent la tête, se décarcassent pour avoir où loger, vraiment le président ne peut pas un bon jour accepter qu'on leur prenne leur terre et tout. Même, je vais vous dire plus encore. Il y a des gens qui avaient leur champ, acquis en même temps par le biais des banques. Comme a dit notre soeur tout de suite, les banques n'attendent pas. Il y en a beaucoup qui payent des prêts jusqu'en 2018, jusqu'en 2020, et des pièces qui l'attestent sont là. Mais ces gens-là, si on leur prend tout ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc ça répond à votre question. Donc on ne peut pas accepter. Non, c'est pour vous dire que nous, on ne peut pas accepter. On n'est pas prêt à accepter qu'on nous prenne nos biens comme ça, les mains vides. Jamais, jamais, jamais on va accepter ça. Ok. Ok. Nous, on continue à payer les banques. Jusqu'à présent, depuis 1 an, on nous arrête. Depuis 1 an, on ne fait plus rien. On n'a plus d'activité. On a nos champs, on a nos terres. On ne fait plus rien. Et depuis 1 an, on ne fait plus rien. Donc, vraiment, pitié, s'il vous plaît. Pitié à nous. Pour répondre à votre question, que les bulldozers passent sur eux. Parce que s'il s'agit sur nous, ouais, parce que c'est un collectif, que les bulldozers passent sur nous. Parce que s'il s'agit vraiment d'un volet où vraiment il faut socialiser, il faut socialement traiter ce dossier-là. Parce qu'il ne faut pas ignorer qu'il y a des immigrés, comme il l'a dit, qui ont dépensé leur argent pour préparer le retour. Il y a d'autres qui ont dépensé leur argent pour vraiment donner un endroit, un toit décent à leur famille. Hein? Il y a d'autres qui ont dépensé leur argent en guise d'investissement pour travailler. Si aujourd'hui on nous fait croire que le foncier ne sera pas payé, ou bien le foncier sera payé à un taux vraiment qui n'arrange pas, qui ne reflète pas même le niveau du taux auquel on avait acheté, là ça pose problème. Et pour cela, je pense que pour dire le mot même en Wolof, lolu moy tooxal doomu adama. Et comme l'a si bien dit mes prédécesseurs, le marabout, en l'occurrence Seigne Sidi Mokhtar Yàlla na fi yàgg te wér, avait demandé à ce que tout ce qui doit mener vers Touba ne soit pas traité de cette façon. Na ci yërmande bokk bu ci doomu adama torox. Et je pense que doomu ñun nag pare nañu lu mu jaral ñu nekk parce que suñu naree torox nag mën nañu àgg ba foofu. Si on prend nos poulaillers sans pour autant nous dédommager préalablement et justement, à partir de ce moment, ce serait tout simplement l'équivalent d'un déshonneur et nous ne l'accepterons pas. Nous préférons tout simplement mourir que d'être déshonorés par ce régime et par ses différentes autorités. Nous sommes prêts donc à discuter autour d'une table, donc de façon juste, de façon objective, qu'on soit tout simplement dédommagé, qu'on soit indemnisé à bonne, tout simplement dans les meilleurs délais, et à part de cela, il n'y aura pas de problème. Nous ne demandons que cela, qu'on nous paye, qu'on nous indemnise préalablement et objectivement. Mais s'ils ne le font pas, nous sommes prêts tout simplement, mais à laisser nos corps être tout simplement à s'immoler tout simplement. Nous sommes prêts à tout pour défendre nos vies. On ne l'a pas du tout volé, c'est pour nous. On s'est battu, les temps sont durs, les temps sont très durs. Le régime n'a pas à nous appauvrir davantage. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, ça ne va pas. On est fatigué, on est fatigué, on est fatigué. On veut tout simplement... il y a des gens qui occupent des vergers, qui travaillent dans les vergers. Depuis 9 mois, ils ne travaillent plus. Nous avons investi dans des poulaillers. On ne travaille plus. Mais regardez ce préjudice-là. Il y a un préjudice moral. Il y a un préjudice matériel. Il y a un préjudice financier. Mais disons tout simplement à ces différents régimes-là, à ces différentes autorités, qu'elles doivent tout faire pour nous indemniser. Vraiment, nous sommes fatigués.